Cette proposition de loi tire son fondement de la hausse des propos haineux constatée lors des échéances électorales de 2018. Selon son initiateur qui n'est tout autre que le député national Gary Sakata, cette proposition de loi vise la cohésion et l'unité nationale avec plusieurs innovations complétant l'ordonnance loi de 1966, devenue obsolète à ce jour, vu l'évolution de la société congolaise. Dans la proposition de loi, je mise beaucoup sur les mesures de prévention, de sorte que la proposition revête à la fois un caractère juridique et extra-juridique. Et parmi ces mécanismes, moi je suggère notamment la création d'une institution permanente de surveillance de l'action contre le tribalisme. Contre le tribalisme, contre la xénophobie et contre les racismes. Des raisons qui militent à la lutte contre le tribalisme, le racisme, la xénophobie, en vue de prévenir les conflits tribaux en RDC, en renchérit Gary Sakata. L'élément essentiel, c'est que nous devons éviter les guerres des communautés, les guerres tribales, les guerres des régions, après 2023 et plus tard encore après les autres échéances. Donc la cohésion et l'unité nationale sont à ce prix. Voilà qui justifie la présente proposition. Présent à cette cérémonie de présentation de cette proposition de loi devant la presse, Abdoulaziz Thioy, directeur du BCNDH, estime que cette initiative de Lely Sakata est une avancée vers la bonne direction pour la RDC afin de lutter contre les freins du développement, notamment le tribalisme, le racisme et la xénophobie. L'incitation à la haine, la violence, l'hostilité et la discrimination est une violation des droits de l'homme, en ce qu'elle déshumanise et nie toute dignité inhérente à l'être humain. Elle exprime une réalité complexe, à la fois culturelle, sociologique et politique. J'aimerais saluer ici les mesures prises par les autorités congolaises visant à lutter contre les discours de haine et l'incitation, les discours de haine et l'incitation à la haine. Alors que des procédures judiciaires ont été ouvertes contre certains auteurs et que de plus en plus de personnalités élèvent la voix contre les discours de haine, la proposition de loi portée par l'honorable Gary Sakata apparaît comme une avancée vers la bonne direction. Cette proposition de loi a été déposée au bureau d'études de l'Assemblée nationale depuis le 16 septembre 2020 et attend jusqu'à ce jour son alignement pour débat.